Comment ça va? En vrai, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Genre, j'ai toujours hésité à me lancer dans une chaîne YouTube et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu voilà, une nouvelle année. Du coup, pourquoi pas une nouvelle tentative, de nouvelles choses, etc. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Charlouse. Aujourd'hui, je m'étais dit pourquoi pas lancer ma chaîne avec un petit All My Sneakers parce que moi, genre, j'ai quelques paires. Je vais pas faire le type, genre, j'en ai pas énormément. Mais c'est quelques paires qui sont, je trouve, très efficaces et qui me permettent une bonne rotation dans ma routine sneakers, je vais dire. Voilà. Du coup, en vrai, je sais pas trop par lesquels commencer parce que j'ai pas vraiment d'ordre de préférence. Il y en a qui sont un peu plus hit, c'est-à-dire une meilleure valeur sur le marché. En soi, moi, je m'en fous. Je vais pas acheter une paire pour sa valeur ou quoi, mais c'est vraiment en fonction de ce que je kiffe. Voilà. Si je trouve qu'il y a un intérêt sur la paire, je vais l'acheter. Si pas, je vais passer, quoi. Donc voilà. Je vais commencer par la première paire. Genre, c'est une des premières grosses paires que j'ai achetées. Voilà, c'est la Yeezy 700 mauve. Enfin, dans le colorway mauve. Donc, pour la petite anecdote, je les ai achetées sur eBay avant qu'ils fassent leur système d'authentification de paire. Donc, je me suis un peu chié dessus sur l'authenticité. Mais en fait, le type les vendait sans boîte. Et donc là, je me suis dit, waouh, ça pue un peu la merde. Et j'ai demandé plein de photos, etc. Genre, le type avait beaucoup d'évaluations, il avait beaucoup de paires dans ce style-là, en bon état. Je crois qu'elles étaient en fait exposées dans un magasin et juste essayées. Et il avait plus la boîte. Et du coup, ben, ce qui a fait que je les ai payées. Donc, au moment où elles étaient sorties et qu'elles cotaient encore pas mal, je les ai eues pour, je pense, c'était 170 euros. Alors que ça, c'est 300 euros, quoi. 300 euros. Donc je trouve que c'est une assez bonne affaire. Elles sont pas faciles à matcher, mais j'adore le coloris. Je me souviens, au début, j'étais là, ouais, la 700, c'est un peu chaud. Et j'ai retourné ma veste, quoi. Genre, je l'ai tellement vu et revu. Et elle est vraiment canon, je trouve. Avec un petit, soit tout en noir, soit avec un petit outfit dans les tons beige. Et juste ça pour casser un petit peu. Je trouve vraiment qu'elle rend bien, quoi. Donc voilà. Il m'en reste 4 qui sont un peu dans la même gamme que les Yeezy 700 mauve, quoi. Alors, on parlait justement de Yeezy et etc. J'ai réussi à cop sur... C'était sur Vinted, une paire de cream white, plus très cream et qui sont plus très white, qui ont un peu tourné au jaune et bon, je les ai pas mal rock, hein, mais ouais, bon, on voit ici le yellowing inévitable sur ces paires. Mais je les ai payés 98 euros. 98 euros. Tout frais compris. Pour moi, c'était une meuf qui vendait les paires de son mec. Bon, j'ai pas d'a priori ou quoi, mais ça avait l'air d'être des gens assez friqués et qui voulaient juste se faire un petit billet sur des paires qu'ils ont déjà portées. Et je trouvais que, bon, ouais, elle était portée. Elle était, par contre, archi propre. Genre, je crois qu'ils ont essayé de les ravoir juste avant de les vendre. Et je me suis dit, vas-y, 100 balles, ça me semblait être une bonne affaire. Je les avais fait legit check avant de les acheter parce que enfin, c'est toujours un risque sur Vinted vu qu'il n'y a pas d'authentification proposée par le service de Vinted. Vraiment, service client, c'est un peu difficile d'avoir quelqu'un d'autre qu'un robot quand tu parles avec Vinted. Donc, très, très, très satisfait de ce petit cop under retail, du coup. Enfin voilà. Et on continue dans la lignée des Yeezy. Celles-là, je les ai achetées sur eBay. Et en fait, c'est ma meilleure amie qui avait acheté celles-là. Enfin, non, quand elles sont sorties chez Foot Locker, je pense. Et donc, c'est les Yeezy Sésame. Je les ai achetées sur eBay à tout frais compris 250 balles, je pense. C'était la deuxième paire que je me payais un peu après les Yeezy Mauve. Voilà, bon, j'ai peut-être un peu craqué mon slip, mais je les aime beaucoup. Genre un peu gris beige. Je vais pas dire que je suis un vendu du beige, mais c'est une de mes couleurs préférées avec le bleu. Ouais, genre quand je les avais vus au pied de ma meilleure amie, je m'étais dit waouh, franchement, elle tue sa mère. Et ça m'a matrixé quoi. J'étais, il faut que je les achète et ouais.
Alors ici, il me reste 2 paires. Celle-ci, c'est celle que j'ai payée le plus cher. Et ce sont les Yeezy Vanta. Donc les Yeezy 700 V2 Vanta. Donc full black quoi. Et je les ai achetés sur Bump à une fille voilà, qui les vendait 350 €. Par contre, vraiment, je trouve que la qualité, bon, ça vaut peut-être pas 300 balles, mais la qualité au rendez-vous, quoi. Je les ai depuis 2 ans. Elles tiennent grave la route, quoi. Je trouve qu'elles peuvent donner un look très classe. Et voilà, genre, je kiffe vraiment cette paire, quoi. Ici, on arrive à la dernière paire que j'ai reçue pour Noël. Très beau cadeau de Noël. C'est une paire de Air Jordan 1 High Obsidian. Alors oui, c'est pas les lacets originaux. Ça, c'est les lacets, je les ai reçus par ma copine. Mais parce que j'ai vu pas mal de fois la paire passer sur Insta. Et avec les lacets crème. Et j'ai trouvé qu'elles étaient magnifiques. Je les ai reçues, je les ai un peu mises avec un lacet bleu foncé, un lacet bleu clair. Et je trouvais que ça faisait un vrai truc. Mais depuis que j'ai les lacets crème, laisse tomber, je laisse que ceux-là. Je les ai trouvés sur Vinted à 320 € plus les frais de port, etc. C'était 340 €. Et au prix qu'elle cote, je trouve vraiment que c'est un bon prix. En ma taille, donc moi je fais 44,5, 45. Là j'ai pris un 44,5. Elle cote aux alentours des 500 €. Donc là il y a une petite économie quand même de 160 balles. Je trouve que c'est pas négligeable. C'est mes couleurs quoi. Ça c'est blanc, crème, bleu. Ici, genre, elle est vraiment magnifique. Moi je l'aimais beaucoup avec des pantalons de costume. Genre, vraiment ça donne comme si tu avais une Air Force. Mais du coup au final tu vois ça. Et je trouve que ouais, enfin, ça fait grave le taf. Voilà. Voilà, donc en paire un peu moins hype, mais qui font le taf quand même, j'ai ces 2 paires de Air Force One. Donc ici, le colorway qui se rapproche du colorway UNC. Et ça, c'est une toute blanche, voilà, qui sont, ma foi, je trouve très sympathiques. Alors, je pense que c'était juste avant le Black Friday. Nike avait fait des promos de malade sur ce modèle-ci. Et c'est la Squash Type, qui est un colorway un peu blanc crème. Je les avais payés, si je dis pas de bêtises, 45 €. C'est un 44,5, sa taille super grand. Je fais du 45, allez, 44,5, 45 habituellement. Et je flotte dedans, quoi. C'est des bateaux, les trucs. Niveau qualité, je trouve que ils sont pas vraiment foulés. Vraiment, le cuir ici, c'est pas la meilleure qualité que Nike puisse fournir, je trouve. Mais au-delà de ça, je les trouve vraiment sympas. Elles sont assez passe-partout. Et alors, dans mes dernières paires, qui elles sont vraiment pour la vie de tous les jours et quand je pars en vacances et que j'ai pas peur d'abîmer, il y a celle-ci. Donc la Stan Smith, on voit qu'elle a vécu, hein. Enfin, le cuir n'est même plus présent à certains endroits, elle est toute jaune ici. J'ai aussi sinon une Converse que j'ai achetée à Amsterdam quand on avait été en city trip avec ma copine. Voilà, une paire de Converse basses noires que j'ai acheté sur Vinted pour une vingtaine d'euros et une paire de Vans Old School qui voilà, je les mets pour aussi les voyages comme les Stan Smith. Bon, elles sont vachement abîmées. C'est une paire très efficace. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner parce que ouais, maintenant je peux le dire. Et on se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo si jamais je suis pas trop éclaté au montage. D'ici là, porte-toi bien et peut-être à une prochaine. Salut!